Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Lightseeker, la chaîne dédiée à la spiritualité au sens large. Comme toujours, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à liker et à partager, ça m'encourage et ça peut toujours aider d'autres personnes autour de vous. Le sujet du jour, toujours tiré avec les cartes du coup grâce à mes guides des archanges, ça a été la carte les amoureux, hop, mais à l'envers. Ok, donc normalement elle est comme ça et moi je l'ai eu à l'envers. Et du coup, ce que j'ai compris avec cette carte, c'est que le sujet du jour allait traiter du coup des contrats d'âme et particulièrement nos ennemis. En quoi du coup nos ennemis dans cette vie présente, actuelle, sont en fait nos meilleurs alliés. Et comment faire pour calmer du coup les tensions qu'il peut y avoir avec vos ennemis, entre guillemets. Déjà, il faut savoir qu'avant de se réincarner ici, on a eu d'autres vies. Certains en ont eu beaucoup, des milliers, d'autres en ont eu quelques-unes, d'autres quelques centaines, ça dépend de notre parcours d'évolution. Tout au long de ces vies, nous avons bien sûr créé des liens forts avec des âmes, d'autres personnes autour de nous. Certains, on a fait des liens très positifs. On s'est élevés, on a avancé ensemble, on s'est soutenus dans les moments difficiles, voilà, vous en connaissez plein des personnes comme ça. Avec d'autres, les ennemis, entre guillemets, qu'est-ce qui nous saoule dans cette vie-là? Qu'est-ce qu'on a pu râler sur eux, dire oh là là, mais si jamais, si ils pouvaient voilà, partir très loin et tout. Eh bien en fait, les ennemis de votre vie actuelle, ce sont les personnes, les âmes qui vous aiment le plus. Parce qu'ils ont accepté du coup, en étant là-haut, de faire comme contrat d'âme, en fait, de venir vous montrer, en termes de miroir, en fait, on est tous les miroirs les uns les autres, de venir montrer vos zones d'ombre, de venir vous montrer en fait ce qu'il faut transformer, ce qui ne va pas. Il faut savoir que ce qui nous dérange chez l'autre, c'est ce qu'on ne supporte pas chez soi en fait. Si je prends un exemple classique, une personne, un collègue, admettons, et vous ne supportez pas, vous ne le supportez pas parce qu'il est toujours impatient, il est toujours irritable, il est toujours en train de râler, ça va jamais en fait, toujours voir le verre vide plutôt que le verre plein. Et ça en fait, ça vous donne tout simplement des pistes sur vous-même. Pourquoi? C'est toujours la question à se poser. Pourquoi est-ce que ça me gêne autant, le comportement de cette personne? Qu'est-ce qui m'horripile en moi? Qu'est-ce qui m'horripile chez cette personne? Qu'est-ce que ça provoque chez moi? Et vous allez vous rendre compte, par exemple, que pour cette personne irascible, en fait, c'est tout simplement le côté que vous n'acceptez pas chez vous et que vous cherchez à réprimer parce que vous trouvez qu'il n'est pas convenable. C'est pas convenable d'être impatient, d'être irritable, d'avoir du mal à gérer la frustration. Donc je vais le cacher à l'intérieur le plus loin possible. Je vais essayer de l'oublier, je vais mettre plein de tapis par-dessus. Et pas de bol, en fait, on est venu travailler ça. Donc vous allez rencontrer des personnes qui vont vous amener à vous mettre face à ce qui vous pose problème et à aller éclairer vos zones d'ombre. À partir du moment où vous avez réussi à éclairer vos zones d'ombre, à vous dire d'accord, j'ai un côté irritable qui manque de patience, je gère pas bien la frustration, j'en ai conscience, première étape. Et bien maintenant je vais travailler dessus du coup. Deuxième étape. Petit à petit, ça prendra du temps, va falloir changer de comportement, changer de mode de pensée, mais vous en avez conscience. Et à partir du moment où on en a conscience, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, vous aurez des situations avec des personnes qui vont revenir encore et encore et encore toujours sur le même thème, exemple colère, impatience, irritabilité, jusqu'à temps qu'on ait fait la lumière nous-mêmes sur nos problèmes intérieurs, et là, ça débloque à l'extérieur. Les personnes changeront de comportement. Vous ne serez plus en résonance avec cette personne-là. La personne sera venue faire son travail. Donc votre ennemi, entre guillemets, il vous a montré encore et encore et encore où était la faille chez vous pour que vous puissiez la transformer et que du coup les liens changent. Cette personne, vous ne la verrez plus, d'un seul coup, hop, il y aura quelque chose qui va faire que vous ne serez plus en contact, ou alors elle va se transformer. Le comportement ne sera plus du tout le même. Donc c'est quelque chose qui est un peu long à intégrer, mais une fois qu'on a compris ça, ça nous permet de prendre du recul sur tout ce qui nous arrive. À partir du moment où on a compris que tout ce qui nous arrive, en fait, ça arrive pour nous faire réagir sur nous-mêmes, pour nous faire nous pencher sur nous-mêmes et pour nous faire travailler sur nous-mêmes, on prend un recul sur la vie et on peut du coup surfer un peu tout ce qui vient. Parce qu'on comprend que ce qui vient, c'est simplement un petit défi pour nous faire évoluer et nous faire grandir. Évidemment que sur le coup c'est pénible, évidemment qu'on va chuter, qu'on va retomber, on est tous humains. Combien de fois je me suis cassé la figure sur mes propres gestions de la frustration par exemple. Mais on avance.
pense toujours parce que j'ai pu en avoir conscience et donc travailler dessus de manière consciente. Et c'est exactement la même chose pour vous. Donc, faites un petit peu le tour, voilà un petit devoir que je vous donne. Faites le tour de vos relations. Intéressez-vous particulièrement à ceux que vous nommez vos ennemis. Réfléchissez, du coup, prenez une feuille et un crayon. Pensez à cette personne et réfléchissez ce que cette personne vous amène à travailler sur vous. Pourquoi est-ce que l'oncle machin ou votre mère, votre père, je sais pas, quelqu'un de la famille et tout, pourquoi est-ce que ça vous horripile? Qu'est-ce que ça éveille chez vous? Qu'est-ce qui a besoin d'être transformé chez vous? Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à. On peut transformer du coup des croyances limitantes, on fait ça avec ce qu'on appelle l'Emotional Technique Freedom, si je me souviens bien, donc l'EFT. C'est des genres de petits tapotements à des endroits bien spécifiques du corps où c'est comme si on changeait le circuit imprimé. Donc en fait, au lieu d'avoir des croyances telles que, je ne sais pas moi par exemple pour la frustration, bon les autres me bloquent toujours, ils vont pas assez vite en fait, ils me bloquent dans mon évolution à moi, je supporte pas ça, donc hop, j'ai besoin qu'ils bougent en fait. Ça on peut le transformer, on en fait une phrase courte, positive, on tapote aux bons endroits sur le corps, c'est un système de protocole, on fait ça pendant 21 jours minimum pour une petite croyance, ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années si c'est une croyance extrêmement ancrée en vous qui provient de votre famille. Une des croyances les plus ancrées, par exemple, c'est le manque d'argent, ou c'est le fait que les riches sont forcément des personnes mauvaises, manipulatrices, etc. Oui, ça, c'est des croyances ancrées dans la famille. Ça touche plusieurs personnes, c'est bien ancré depuis longtemps. Là, ça va prendre plus de temps avec l'Emotional Technique Freedom pour s'en libérer. Voir si besoin, on va chercher l'aide d'un thérapeute, du coup, qui pourra vous aider à faire ça. C'est plus facile quand on n'a pas la tête dans le guidon, forcément. Pour des petites croyances, vous pouvez le faire vous-même via ce fameux protocole EFT. Pour changer du coup les choses qui vous posent problème à l'intérieur et pouvoir constater les effets à l'intérieur. Et une fois qu'on a compris ça, les ennemis du coup deviennent vos amis. Et là, c'est parti pour une plus belle du coup, un plus beau chemin de vie. Des choix plus justes, des choix plus alignés, des relations beaucoup plus harmonieuses et apaisées. On est apaisé, tranquillou dedans, ça se ressent à l'extérieur. Si vous avez des questions, des choses sont pas claires, vous avez besoin que je décrive plus, ou enfin voilà, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, les commentaires en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!